Bonsoir tout le monde. C'est la première conférence ce soir sur le web design organisée par NWX. Ça fait ça fait bien 2 ans qu'on en parle. J'allais dire 3. Peut-être même 3. On organise des conférences techniques assez souvent vu qu'on est un peu de la barbe et du code un peu tous les jours. Puis on fait quand même aussi des choses qui ont lieu à la conception, au front-end, au graphisme, etc. Et puis on s'est dit que ça serait bien aussi de faire parler un peu de tout ça, et puis de faire que les gens se rencontrent. Et puis d'évoquer plein de sujets, parce qu'il y a quand même un paquet de choses à dire, parce que j'imagine que tous les jours, si vous participez un peu au front-end de sites web ou d'applications web, vous avez des problèmes dans le workflow, la conception en général. On échange aussi avec les différents métiers. Du coup, on va parler un peu de tout ça ce soir. Cette conférence, donc, c'est une conférence organisée par NWX. Je ne vais pas refaire le pitch habituel. NWX, c'est une asso d'entreprise. NWX.fr, il y a toutes les infos dessus. Allez si vous voulez en savoir plus. On a un hashtag pour ce soir. C'est NWXWD, si vous voulez tweeter des trucs. Du coup, cette conférence, elle a eu, elle a pris vie grâce à Julien Daffilé et à Julien Nicolas aussi, qui sont, ouais c'est vrai, c'est aussi grâce à toi, qui sont chefs de projet, on dit ? On peut dire ça. On peut dire mieux, non ? Ouais. T'es pas directeur d'un truc ? Si, je suis directeur. Directeur, ouais. Un directeur. Mon cher Archange. Et monsieur, t'es juste graphiste toi ou t'es plus que ça ? Web designer aussi ? Ouais, slash. Chez Archange. Et puis ma gueule, comme moi vous m'avez déjà vu, je suis là partout tout le temps. Vous me reverrez. Ça c'est nous, mais on va savoir un peu qui vous êtes vous, parce que du coup on a lancé un peu une pierre, c'est une bouteille à la mer, voilà, on voudrait réunir des gens autour du web design, et on se demande qui vous êtes, qui est venu aujourd'hui. Vous allez lever la main, ça va nous permettre de savoir qui est là, et de savoir vous aussi qui est là. Est-ce qu'il y a des graphistes dans la salle ? Une petite dizaine. Est-ce qu'il y a des développeurs front dans la salle ? Une petite dizaine. Fred, tu fais un peu de front plus quoi. Est-ce qu'il y a des développeurs plutôt back-end, PHP, Ruby, Python, etc. Une petite dizaine aussi. Il y a des gens qui sont venus pour le buffet aussi. À peu près tout le monde. Et est-ce qu'il y a des métiers que j'ai pas cités, des ergonomes, ou bien des gens qui font du marketing ? Des gens qui sont chez l'annonceur, prestigieux. Ok. Et puis, vous êtes plutôt des freelances ? Non, pas du tout. Si, ouais. 4 freelances. Des étudiants ? 2 étudiants. Donc les autres, vous faites quoi ? Vous bossez en agence ? Agence web ? Ou alors, ouais, chez l'éditeur, quoi. D'accord. Et ben voilà, on a à peu près une idée de qui vous êtes. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire ? On va parler un peu du programme. Si on avait un point qu'on voulait aborder, c'était, on l'a appelé cette conférence web design. Le mot design nous pose un petit problème, mais en même temps il nous arrange un peu. C'est que les Anglais utilisent le mot design pour parler de conception. C'est pas forcément du graphisme. La conception, ça peut être beaucoup plus général que du graphisme. Et en France, quand on utilise le mot design, on l'utilise pour parler de graphisme. Ok, on se garde ça en tête parce qu'on va peut-être reparler un peu de tout ça dans la soirée. Et ça nous arrange vachement parce que justement, cette conférence, ça va parler de graphisme, on va parler aussi de conception, on va parler du coup du côté Photoshop et vraiment graphiste de la chose. Et aussi, on va aussi aborder le front-end avec du HTML, du CSS, des trucs bien techniques, du code de JavaScript peut-être. Peut-être pas ce soir, peut-être pour une prochaine. Les notions aussi d'accessibilité, référencement, ergonomie, il y a plein de choses à dire forcément sur les interfaces web. On va essayer d'aborder tout ça, on est peut-être un peu ambitieux, on va commencer gentiment. Et puis si on est motivé, on en parlera à la toute fin pour voir ce qu'on peut faire pour une deuxième. Voilà. Le programme, vous l'avez sûrement lu, je ne vais pas le répéter. On va commencer avec Mathieu Langlois. Mathieu Langlois qui va nous présenter l'impact d'une refonte ergonomique sur un site de boules. Non, un site de boules lumineuses. C'est ça ? Un tonnerre d'applaudissements. Je te chronomètre, je te donne 20 minutes. Si tu débordes, il n'y a pas de souci. J'ai l'histoire d'une fois qui est là. On va te jeter des camemberts si tu veux. Ok, c'est cool. Donc bonjour. Donc ce soir, comme il a dit, je vais vous parler d'un site de boules.
C'est une drôle d'introduction pour la première conférence web design. C'est un peu lié à ce qu'il disait aussi, on ne va pas vraiment parler de design, je ne vais pas vraiment vous parler de ce qui est beau, pas beau. C'est vraiment en fait, ce que je vais vous montrer, c'est un cas client. Et le but, c'était de voir l'impact des choix, plutôt de conception et d'ergonomie sur les résultats de ce site, qui sont d'autant plus importants qu'il s'agit d'un site de e-commerce. Donc on attend des résultats et en plus ils sont facilement quantifiables. Petite présentation rapide, donc, je suis Mathieu Langlois, je suis graphiste et chef de projet web depuis 10 ans et depuis 3 ans cofondateur de l'agence Made4Web à Rouen, qui conçoit des sites et applications sur mesure pour différents types de clients. Donc le site qu'on va voir, que je vais vous montrer ce soir, c'est le site d'un de nos clients. Il s'agit de Guirlande Magique. Donc Guirlande Magique, qu'est-ce que c'est? C'est un site de e-commerce qui vend des luminaires personnalisés, des guirlandes principalement au début. Pourquoi vous parler de ce site-là? C'est pas forcément notre plus beau projet. Dans une conférence de web design, on a pu croire qu'on penserait à ça. Mais c'est un projet qui est dans nos mains depuis le tout début. Quand on nous l'a confié, il n'y avait rien. C'est une création totale. Donc on connaît vraiment tous les tenants et les aboutissants. Et puis c'est un site, vous allez voir, où les choix de conception, d'ergonomie ont un très fort impact sur les résultats. Donc la jeunesse de ce projet-là pour nous, c'est mi-2011. On nous contacte pour créer un site de e-commerce de vente de guirlandes lumineuses qui a une particularité, c'est qu'on est dans le domaine de la personnalisation. Les guirlandes lumineuses qu'ils vendent sont composées de boules de coton tissées, vous avez peut-être déjà vu ça, colorées. Et on offre la possibilité aux internautes de composer leurs guirlandes. Voilà. Donc pour ce faire, il a fallu que nous créions un configurateur. Un configurateur où on va mettre à l'internaute une guirlande vierge, un panel de couleurs, et il va pouvoir glisser-déposer les couleurs qu'il choisit dans sa guirlande, enregistrer le résultat pour l'acheter évidemment. Donc ce configurateur, il a un gros impact ergonomique. C'est un outil qui est malgré tout assez technique, et il faut le rendre clair, et il faut le rendre surtout ludique. Le but du jeu, c'est que les gens aient envie de créer leur guirlande. Un petit point technique à ce moment-là, à l'initiation du projet, on a choisi de faire ce configurateur en HTML5, CSS3, JavaScript, et pas en Flash. Aujourd'hui, c'est une évidence pour vous tous, presque. En mi-2011, le Flash n'était pas encore totalement mort, et les sites des concurrents étaient tous en Flash. Donc le faire en technologie moderne, c'était un petit défi, mais on voulait le faire. Ça a un impact aussi en termes de conception et d'ergonomie, c'est que du coup, il fallait vraiment vérifier la faisabilité de ce que le designer proposait auprès de l'intégrateur et du développeur. Il y a d'autres données autour de ce site-là au moment où on le propose. Une donnée importante, c'est que c'est une mini-boutique. C'est une boutique qui avait un produit qui avait 3 options de taille, mais il n'y a qu'un produit, la guirlande lumineuse. Un petit budget, alors ça va faire sourire tout le monde parce que tous les clients ont un petit budget. Mais une boutique sur mesure à moins de 5 000 €, c'est un petit budget. La minute technique pour les développeurs qui sont là, c'est un projet qui est développé sur Zen Framework, totalement sur mesure. Donc à partir de ces éléments-là, ça nous amène du micro que je vais mettre de l'autre côté. On nous dit qu'il y en a qui entendent. D'accord. Est-ce qu'il y a un micro qui diffuse? Ah non, c'est en ligne. Donc à partir de ces éléments-là, en novembre 2011, on met en ligne la première version de Guirlande Magique. Cette première version, elle a 2 particularités en termes de design. Tout d'abord, on est parti sur un modèle d'un site one-page. Donc, si vous resituez ce que c'est un site one-page, c'est un site où on met l'ensemble du contenu sur une seule page. Donc, pourquoi une boutique en one-page? À cette époque-là, c'était le tout début de la possibilité technique de faire un site en one-page, donc c'était très à la mode. Ça offre un design séduisant et
une ergonomie très fluide, parce qu'on n'a aucun rechargement de page, on passe d'un module à l'autre très facilement. Ça nous a donné une boutique très atypique et très loin d'une structure classique. À côté de ça, le deuxième choix qu'on a fait, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le sticky scroll. C'est un peu moins connu encore, c'est ce que vous avez vu là, qui permet de fixer des éléments lors du défilement de la page. Donc nous, le but du jeu de faire ça, c'était de... on a un produit qui est très long. On a des guirlandes qui vont de 2,30 m à 12,50 m. Donc soit on le mélange comme ça sur la page pour que l'internaute puisse le voir et mettre ses boules, soit on le fait forcément sous forme d'un défilement de la page. Donc on a choisi de faire défiler comme ça avec l'ensemble du configurateur qui reste fixe sur la page. Donc à ces choix-là s'ajoutent des outils qui étaient demandés par le client. Un générateur de guirlandes, qu'on voit ici, où les internautes vont pouvoir glisser une sélection de couleurs et générer aléatoirement la guirlande qui va avec. Sur une guirlande de 50 ou 100 boules, vous n'avez pas forcément envie de glisser-déposer 100 boules de couleurs. Il y en a qui ont du temps à perdre. Le deuxième outil, c'est l'outil qui permet d'éteindre la lumière pour voir ce que la guirlande va donner dans le noir. Donc ça, c'est un jeu de différents calques en Z-index qui sont affichés en JavaScript. Donc l'ensemble de tous ces éléments-là, ça nous donne une boutique qui est très atypique et qui va pouvoir se faire une image très vite auprès des internautes. Elle a eu son petit succès assez rapidement et elle a d'ailleurs été sélectionnée et récompensée aux Awards fin 2011. Donc à partir de là, s'ensuit une première année d'exploitation. Donc la boutique très vite a ses premières commandes et nous on continue d'intervenir de manière très régulière sur le site pour ajouter des fonctionnalités, des produits, des couleurs, etc. Et comme sur tous les sites, ça, moi, je pense que c'est une constante, quand on ajoute des choses à un design établi, petit à petit on l'abîme. Et donc tous ces petits ajouts vont venir l'abîmer et le rendre un peu moins adapté. Donc premièrement, il y a l'ajout des nouveaux produits. On a la chance d'avoir un client qui a plein d'idées et qui a plein de choses. Il veut tout le temps rajouter des choses sur son site. Mais quand on a ajouté le nouveau produit qui était les arbres lumineux, il a fallu dupliquer la one page. Voilà. Une double one page, ça n'a plus aucun sens. On se retrouve avec 2 pages qui contiennent l'ensemble du site. En termes de maintenance, c'est pas génial, etc. Ensuite, on a eu des nouvelles couleurs à intégrer à la gamme. Donc ça, c'était plutôt facile, sauf que ces nouvelles couleurs, elles s'ajoutent au configurateur. Et plus le configurateur est grand, plus il est technique. Et le deuxième problème est lié au sticky scroll, c'est qu'on a cet élément qui ne défile pas dans la page, et qui devient très long. Donc sur un petit écran, on n'a pas le bas, et on ne peut pas l'avoir puisque l'élément ne défile pas. Sauf qu'en bas, il y a le bouton ajouter au panier. C'est un peu gênant pour une boutique. À ça s'ajoutent des conclusions d'exploitation. Donc un site one page, on s'est vite rendu compte que ça présentait une faiblesse en termes de SEO. On a une seule page, un seul title, et on a aussi très peu de contenu. On avait un manque de rédactionnel. On a une seule petite présentation de la boutique, et on n'a pas de présentation détaillée des produits, à part une présentation très technique. Le dernier point, c'est que sur cette boutique monoproduit, on n'avait pas de compte client. Donc au début, ça semble pas très important, c'est des achats sans création de compte, etc. Mais à terme, commercialement, on a envie de relancer les clients, de faire du suivi ou du démarchage. Ça, en termes de marketing, c'était un peu embêtant. Donc l'ensemble de ces éléments-là, ça nous amène fin 2012, après seulement 1 an d'exploitation, à proposer à notre client de refondre complètement graphiquement le site. Donc, pour le proposer, la refonte complète d'une boutique au bout d'1 an, il faut faire preuve d'un peu de pédagogie et il faut bien expliquer tous les points comme on vous l'avait fait. Mais on avait aussi bien expliqué ce qu'il avait à y gagner. Et on a de la chance, il l'a vraiment gagné. Donc ça nous amène en novembre 2013 à la mise en ligne de la V2 de Guirlande Magique. Donc aujourd'hui, c'est celle-ci qui est en ligne. Cette V2, le travail sur la refonte qui
qui a amené à cette V2, c'est essentiellement basé sur une analyse et une remise en question des choix de la V1. Les choix de la V1, ils n'étaient pas mauvais rétrospectivement quand on regarde, puisqu'ils ont permis à la boutique de se faire connaître. On a eu plus d'impact que si on avait eu un schéma très classique. Mais le schéma n'était plus du tout adapté au développement commercial de la boutique. Il y a une augmentation du trafic, du chiffre d'affaires et surtout de la gamme. On l'avait vu déjà avec l'ajout des arbres lumineux, sauf que ce n'était pas fini. On avait encore, notre client, beaucoup d'idées, donc encore plein de choses à ajouter. Donc le principal changement de cette V2, c'est l'abandon du modèle de One Page. On a un site qui se rapproche du schéma classique. On a maintenant une page d'accueil, on peut mettre en avant des offres, des nouveaux produits. On a une page de catalogue, on a une gestion des comptes clients et un tunnel d'achat complet. Quelque chose de beaucoup plus étoffé. Au final, c'était un vrai gain, ça a apporté en clarté. On a pas mal de pages pour expliquer, pour montrer les produits, pour expliquer les produits. C'est un gain aussi en confiance, parce que les gens sont plus face à une toute petite boutique d'une page qui pourrait presque être bricolée, presque. Le configurateur, on ne peut pas trop le bricoler. On a gagné en possibilité d'évolution, ça c'était quelque chose qui nous intéressait le plus, parce qu'on commençait à connaître notre client et savoir qu'il avait encore plein d'autres choses à nous faire rajouter. Et puis en SEO, c'est même pas la peine de vraiment d'en parler, c'était une évidence qu'on allait énormément gagner en passant à cette nouvelle version. Donc on va regarder quelques petits points plus précis de la V2 de Guirlande Magique. Donc le premier de ces points, c'est la nouvelle page de gamme, une sorte de page catalogue, qui va nous permettre d'ajouter des produits au fur et à mesure de l'étoffement de la gamme. Donc on a rajouté un clic aux internautes, mais c'était vraiment un moindre mal parce qu'en échange, on leur montre vraiment très clairement la gamme. Ils accèdent à la page produit, à la page où ils peuvent acheter, en un clic de plus, mais on est sûr qu'ils sont au courant de l'ensemble des produits qui est à leur disposition. Sur l'ancienne version, le passage de la guirlande à l'arbre, c'était juste un petit bouton en haut, et si l'internaute ne le voit pas, il ne voit tout simplement pas que vous avez d'autres produits à lui offrir. Sur un site de e-commerce, c'est assez dramatique. Ensuite, un exemple de ce que nous a apporté la V2 en termes d'évolutivité. Ça, c'est un produit qui est tout nouveau, qui a été ajouté sur le site il y a 3 mois. C'est des plafonniers et on a pu, sans problème, les ajouter au schéma qui était existant. D'autant plus que c'est un produit qui a ses propres spécificités. Pour nous, c'est le seul produit où on peut choisir les tailles des boules, etc. Donc c'était un vrai nouvel outil à plugger, mais ce n'était pas un problème, puisque quand on est sur un schéma comme ça, c'est chaque partie de la boutique, c'est comme un module, on peut la refondre sans se soucier du reste. Et puis enfin, c'est la page de Guirlande qui est toujours le cœur du site. Donc on retrouve un peu les mêmes outils, sauf qu'ils sont réorganisés autour de la guirlande qui est devenue centrale et surtout qui est devenue toujours en scroll, mais en scroll horizontal à la place d'être en scroll vertical. On retrouve notre sélecteur de couleurs, le générateur, l'outil pour éteindre les lumières et l'outil pour choisir la taille de la guirlande qu'on souhaite personnaliser. Il y a une autre petite différence qui n'a pas dû vous sauter aux yeux, mais qui a fait une certaine différence. C'est qu'on est passé de produits qui étaient dessinés sur la boutique, on avait mis en scène les produits en les dessinant, à des produits qui sont pris en photo. Et qui sont pris en photo en plus d'une manière qui garantit que les couleurs reflètent la réalité, etc. Et en fait, pour les clients, c'est très important. Des produits dessinés, ils ne sont même pas sûrs que les produits existent vraiment. Et puis surtout, ils ont envie de voir ce qu'ils sont en train d'acheter. Donc, les photos, c'était en fait une évidence quand on le regarde après. Parfois, on a aussi des astuces ergonomiques qui apparaissent au fil de l'exploitation et qui nous surprennent presque. Donc là, le premier exemple que je vais vous donner, c'est sur ces boutons d'accès rapide qu'on a mis sur la home qui permettent d'aller directement créer une guirlande, un arbre, un luminaire ou un plafonnier. Chacun de ces produits-là est disponible dans différentes tailles. Les guirlandes, il y en a de 20 à 100 boules, les arbres de 20 à 110 boules, les luminaires et les plafonniers en différentes tailles et en différents nombres de boules.
Et en fait, ces liens rapides-là, ils emmènent forcément vers un produit d'une seule taille. Donc à l'origine, on avait réfléchi vraiment en technicien et on avait envoyé les internautes sur le premier produit, le plus petit. Et après, libre à eux d'aller chercher des boules supplémentaires. Et on s'est aperçu par hasard, parce que la gamme d'arbres s'est étoffée vers le bas, on n'avait pas d'arbres 20 boules, on n'avait que des arbres 35. Donc un jour, on a ajouté les 20. Mais le lien sur la page d'accueil, il envoyait toujours vers la 35. Et en fait, on s'est aperçu que le produit le plus vendu, c'était simplement le produit sur lequel on envoyait l'internaute de base. Et ça peut être très pratique de savoir que simplement parce qu'on l'envoie par défaut sur ce produit, on peut influencer son achat. Donc on peut soit le faire pour gérer le stock, si il vous reste énormément d'arbres, 50 boules et très peu de vin, vous envoyez tous les internautes directement sur le 50 boules et vous vendrez plus de 50 boules. À côté de ça, ça permet aussi d'augmenter le panier moyen. En les envoyant pas sur le produit le moins cher, on vend plus du produit le plus cher. On a une deuxième petite anecdote qui ressemble un peu, c'est sur les produits indisponibles. On a eu le cas, évidemment, à certains moments du site, de ne plus avoir l'une des tailles de guirlande. Et à l'origine, sur le site, on masquait, on grisait la taille de boule qui était la taille de guirlande plus disponible. Par exemple, si la 20 boules n'était plus disponible, on la grisait. Et en fait, les internautes attendaient pour revenir faire leur commande. Sauf qu'il y en a la moitié qui ne revenait jamais. Alors que le même produit, quand il est indisponible, si on l'enlève du site, comme on a d'autres produits équivalents, ils achètent les autres, sans se poser de questions. Donc en réalité, avec un produit indisponible, on arrive à augmenter le panier moyen. C'est pour le moins surprenant. Aujourd'hui, la V2 a 1 an, presque pile poil. Elle a été mise en ligne mi-septembre de l'année dernière. Donc on y est presque. Et nous, on continue à travailler sur le site en permanence et on voit bien que ce modèle de design s'y prête largement mieux. On n'envisage pas pour l'instant de refonte. On peut travailler sur chaque module indépendamment. La suite, il reste à peu près 3 minutes, c'est cool. Ça peut aller, il faut que j'accélère un peu. Ça va prendre ton temps. Donc ce changement majeur de design, il a impacté en tout point les résultats du site. En 1 an seulement, on a ajouté 5 nouveaux produits, on a fait plus 400% de visiteurs, on a divisé le taux de rebond par 2 et augmenté le chiffre d'affaires par 3. Et surtout, en termes de SEO, c'était un des gros objectifs. On est premier sur le mot-clé qui nous intéresse, devant des poids lourds en plus. Il y a encore beaucoup de choses à venir sur Guirlande Magique. On est en train de travailler sur l'internationalisation, sur une application de m-commerce, sur des nouvelles fonctionnalités et encore des nouveaux produits. En conclusion, c'est clair que la V2, c'est un vrai succès pour nous, pour les objectifs qu'on avait définis. Mais pour autant, la V1, elle n'est pas du tout achetée aux orties, parce qu'avec son style plus atypique pour une boutique, elle a vraiment permis aussi de se faire connaître très vite. On n'aurait pas du tout eu la même croissance avec un schéma, je sais pas, une boutique, un thème PrestaShop prédéfini. Et donc il n'y a pas vraiment une orientation meilleure qu'une autre. Les deux ont rempli leurs objectifs. Il y a plutôt en fait une orientation qui dépend, une orientation graphique, ergonomique et de conception, qui dépend de l'analyse des résultats du produit et des clients auxquels on s'adresse. Le design des e-commerce, il a trop tendance à être traité vraiment de manière utilitaire. La plupart du temps, nous on voit des clients sur des e-commerce qui ont peur de tenter des choses sur du e-commerce parce qu'on veut que les gens retrouvent des codes préétablis pour acheter. On ne veut surtout pas les freiner, on veut qu'ils achètent. Alors qu'en fait, sur Guirlande Magique, on a, surtout sur la première version, mais même la deuxième, elle garde une identité forte, on n'a pas vraiment respecté les codes du e-commerce. On a immergé le client dans une ambiance, et pour un produit de déco, c'est très important. Et on a créé un lien avec lui en lui permettant de jouer avec cet outil très ludique. Voilà, c'était la petite histoire de Guirlande Magique. J'espère que ça vous a intéressé et je vous remercie pour votre attention. Pour ceux qui sont intéressés par le produit en lui-même, Guirlande Magique propose pour la conférence que l'un d'entre vous gagne une guirlande. Et pour ça, il suffit de faire comme François et de faire un petit tweet en pensant bien à mentionner Guirlande Magique.
Voilà, c'est tout. Il y a de la place pour quelques questions. Oui, c'est vrai. On va prendre un peu de temps. J'allais m'en aller. Il est à vous. Faites dans ce que vous voulez. Normalement, je connais le sujet. Tu parlais d'un budget de 5 000 € pour la V1, la V2, sans indiscrétion. Alors la V2, en fait, on a changé de mode de fonctionnement. Ce qui nous a permis notamment de proposer une refonte complète au bout de seulement un an. C'est qu'on savait bien que ressortir de l'argent, et surtout encore plus, puisque la V2 elle est largement supérieure, ça n'allait pas passer. Donc en fait, on est désormais partenaire de ce site et on est rémunéré selon ses résultats. Donc voilà, c'est ce qui a permis, c'est ce qui fait que au final ce site n'a pas vraiment de prix. Bon, voilà, je suis habitué à faire des devis, si je devais mettre un prix dessus, je sais qu'on est à 4-5 fois le budget de la V1. Mais voilà, là il n'y a pas vraiment de prix puisqu'on travaille dessus tout le temps au fur et à mesure des demandes du client. C'est une situation idéale pour le client, puisque Ouais, il nous demande tout ce qu'il veut. Mais bon, c'est gagnant-gagnant. Hein. Nous, plus le site marche, plus on est content. Donc c'est vrai que c'est à nous de répartir le travail. Juste. On se fasse pas, qu'on se mette plus à travailler que pour ça. Il suffirait pas encore à nous faire vivre. D'autres questions? Et justement, par rapport à ce que tu dis, le client est roi, il y a des choses sur lesquelles vous freinez? Non, là du coup comme on est partenaire, il n'y a rien où on le freine. Mais en même temps on a affaire à un client qui se repose totalement sur notre expertise. C'est vraiment très agréable avec lui, c'est qu'il ne va jamais avoir d'exigence en fait. C'est nous on regarde, on analyse les résultats du site et on propose des choses à faire. Et voilà, même les grosses choses, on s'autorise à les faire. C'est juste les délais. Voilà, parce que comme je disais, on ne peut pas travailler que pour lui. Donc on a une gestion, on travaille en permanence sur ce site, mais on établit un planning qui nous permet de travailler en majorité sur d'autres dossiers. Ouais, donc vous êtes basé en fait sur les stats du site pour établir la V2. Vous avez aussi Internet utilisateur, vous appuyez sur ouais, un peu de tout en fait. Il y a des choses qu'on avait remarquées de nous-mêmes, des choses qui ne nous plaisaient plus, tout simplement. Après, beaucoup les statistiques du site, ouais. Et puis beaucoup de la vie des consommateurs. En fait, il y a une grosse communauté sur Facebook. C'est une clientèle qui est assez affective. On est là, ils sont en train de créer une guirlande. Ils aiment leur guirlande. Dans la V2, ils ont un panel Mes créations, ils enregistrent toutes leurs créations, voilà, ils peuvent les partager, etc. Donc on avait beaucoup de retours. Voilà. Naturellement. Et on en a toujours beaucoup. Le super oui, il y avait sur le site. Ouais. Ouais. Est-ce que sur le principe sur ce page, le site affiche en ligne, s'il y avait par exemple pas le principe supérieur, il affichait juste les cartes dans les couleurs par exemple. Ouais. Alors, ouais, il n'est pas totalement responsive le site, il marche pas mal sur tablette. C'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui sur une application, une vraie application qui sera dans les stores, une application de e-commerce. Il y a des petites choses qu'on a dû prendre en compte aussi. Le glisser-déposer. Le glisser-déposer tel qu'il marche dans les navigateurs sur ordinateur, il ne marche pas sur les interfaces tactiles puisqu'on scrolle quand on bouge le doigt. Donc là, il y a un autre mode qui est de sélectionner une couleur puis de cliquer sur les boules. Mais aujourd'hui, c'est un site qui, malgré qu'il ne soit pas parfaitement optimisé pour mobile, qui a plus de visites sur mobile et tablette que sur ordinateur. C'est un produit qui se vend entre 20h et 23h tous les soirs. C'est le pic, et du coup, c'est vraiment un truc de tablette dans le canapé. Ça répondait à la question parce que je ne l'ai pas totalement entendu. Personne d'autre.